Eh bien, salut, c'est Jean-Philippe pour les mots du beau. Je suis parti faire une petite marche vu qu'il fait beau, du coup voilà pourquoi on n'est pas en intérieur aujourd'hui. J'espère que tu m'entendras bien avec le micro du téléphone. Du coup aujourd'hui ça sera avec les moyens du bord. La question du jour c'était qu'as-tu souvent trop négligé? Ou un truc comme ça. Euh, Si jamais il y a un peu les bruits de l'extérieur, hein, excuse-moi par avance. Ouais, du coup, je vais essayer de pas répondre tout de suite à la question, d'essayer de faire un petit chemin avant d'y répondre. En vrai, pour moi, il y avait plusieurs réponses à cela en connaissant mon expérience en fait. Et je vais t'y répondre, mais je veux surtout essayer d'expliquer un peu ce que je vois derrière ça. Donc en vrai, pour moi, il y avait tout simplement, il y avait le sport que j'avais vraiment négligé depuis plusieurs années. Hein. J'ai pas envie de dire une dizaine d'années, mais bon, de temps en temps, je courais par-ci par-là, et là, ça fait vraiment une année sérieuse où je me suis réinscrit à la salle, et puis j'essaie d'y aller facilement 2 à 3 fois par semaine pour dire de maintenir la forme, pour entretenir son corps quand on a 30 ans. Mais voilà, bref, le sport vraiment, je dirais pourquoi. Pour moi, c'est important. Aujourd'hui, j'ai fait une séance par rapport à ça d'ailleurs. L'alimentation qui va de pair, et pas grand chose à voir dans ma situation, je dirais la lecture. Donc voilà, le sport, la lecture et puis l'alimentation. On va commencer par le plus simple, l'alimentation. J'ai toujours été très gourmand et je le suis toujours. J'ai toujours voulu en fait goûter les choses et presque faire le gargantua, c'est-à-dire même quand j'avais assez mangé ou trop mangé, j'avais encore besoin de regoûter à nouveau. Et ça, bon, c'est problématique parce que bon, sur plusieurs aspects, quand t'es jeune, c'est pas grave, tu brûles vite les graisses. En tout cas, dans ma situation, j'ai toujours eu un métabolisme rapide. Mais plus le temps passe, moins ta machine physique, on va dire physiologique, fonctionne aussi bien et à merveille que quand tu as 20 ans. Et donc, avec le temps, tu commences à prendre le temps de te dire, de penser un peu à toi, déjà juste pour que tu te sentes bien. Et tu vois, dans l'alimentation, je mettrais aussi tout ce qui va être boisson. Hein. Ça peut être les boissons sucrées, les sodas, ou l'alcool, n'ayons pas peur de le dire. Je me suis très souvent fortement amusé dans des bars et des soirées. Et autant des fois, tu pouvais te réveiller le lendemain. Les toutes premières fois, c'est assez amusant, c'est drôle, et t'as un peu la gueule de bois, mais bon, ça passe, ça se réveille très vite. Ce genre de choses, plus le temps passe et plus tu vieillis, moins déjà tu acceptes le retour de bâton le lendemain matin. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus difficile à accepter au vu de ton âge. Alors quand c'est vraiment occasionnel, c'est pas un souci. Mais lorsque tu répètes un peu des schémas que tu avais lorsque tu étais beaucoup plus jeune, t'as l'impression un peu de régresser. Et donc la négligence par rapport à ça, c'est de pas forcément avoir tenu une certaine hygiène de vie pour que déjà de moi-même je me sente plutôt bien et apaisé. Et depuis que du coup je fais beaucoup plus attention à ça. Alors niveau alimentation, je me suis pas encore vraiment mis à cuisiner, je cuisine rarement et c'est un tort. J'espère déjà avec cette confession, puis même par la suite évoluer dessus. Mais tu vois, il y a déjà beaucoup moins de fast-food, ce genre de conneries, ou même en termes d'alcool, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, je dirais qu'il y a l'aspect beaucoup plus raisonnable qui est rentré en compte. Et c'est pas si chiant que ça, hein. Tu deviens pas vieux pour autant. Tu apprends juste à vivre autrement et apprécier, parce que c'est d'autant plus rare. Et lorsque ça t'arrive, en fait, tu sais apprécier la chose à sa juste valeur. Je pense que le gros défaut de la personne qui est gourmande, c'est qu'elle pense que parce qu'elle a goûté au plaisir la première fois, y regoûter juste après ou la fois suivante et la fois d'après et après encore, ça va la rendre tout aussi heureuse. Et c'est faux. Je pense que tu tombes un peu dans cette spirale un peu nocive pour toi lorsque tu ne sais pas t'arrêter. Et c'est comme une gorgée d'eau quand tu as très très soif. La première, c'est la plus exaltante, c'est celle qui te fait du bien parce que ça te réhydrate. Et plus tu bois jusqu'à plus soif, et au final, à la fin, tu n'as plus vraiment envie de boire de l'eau, quoi. Donc je pense qu'avec l'alimentation, l'alcool et autre chose,
Ce genre de choses, en fait, il faut les prendre avec modération. Et essayer d'aller de plus en plus dans le raisonnable. Je sais qu'après, il y a des produits qui sont illicites et ce genre de choses, je ne conseille pas. Mais à partir de là, voilà, tu vois, moi, ce que je dirais, c'est d'avoir un rapport raisonné. C'est juste de ne pas être esclave de ce que toi, tu aimes. Et c'est aussi avoir la possibilité, la liberté d'avoir le choix. Donc voilà, par rapport à ça. Et ça a été très souvent négligé. Après, le sport, du coup, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une séance de sport. Et le sport a un pouvoir magique. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai commencé avec le judo quand j'étais tout petit. Du tennis un peu. Enfin, j'ai fait de l'UNSS, pas grand-chose. Très loin du grand chelem. Mais tu vois, j'ai fait un peu du tennis. J'ai fait de la danse hip-hop, ce genre de choses. Et je m'étais arrêté, vers mes 16-17, j'avais totalement arrêté. Comme je t'avais dit, je m'étais mis un peu à courir. Il y avait une grosse rupture qui m'était arrivée lorsque j'avais 22-23. Tu m'as vu inscrit à la salle pendant un mois et puis après, j'ai fini par tout déserter. Mais depuis que je m'y suis remis vraiment très sérieusement, là, depuis un an, j'ai remarqué que le gros pouvoir de tout ça, et donc je pense que c'est pas forcément que la salle c'est pas que la salle de fitness, hein. Je pense que tu peux avoir ça dans d'autres sports, tu vois. J'aimerais bien m'inscrire à la boxe bientôt, ou j'ai fait du tennis avec un pote il y a quelques années. Dès que tu te mets dans une activité qui te dépense et qui te permet de physiquement, en fait, vider un peu toutes tes toxines, je pense que ce rapport-là, en fait, t'es tellement dans l'effort que déjà tu ne penses à rien. Tu ne penses que à l'exercice sur le moment. Et il y a un côté très pareil, hein, il y a un côté très instinct primal. Enfin, t'es avec ton instinct un peu animal parce que tu mets un peu ton corps dans un état de survie. Tu vois, par exemple, quand tu vas courir, en général, un animal va soit courir pour... la plupart du temps, voilà, un animal, quand il court, c'est pour fuir un prédateur, tu vois. Il peut y avoir d'autres cas de figure. Mais bon, ton corps, d'un point de vue instinctif, lui, il va prendre l'effort pour un mécanisme de défense, pour un mécanisme de survie. Et donc, quelque part, tu déclenches en toi beaucoup de... Je sais pas si c'est du stress, hein, je vais pas commencer à rentrer dans un terrain que je ne connais pas. Mais voilà, le ressenti, en tout cas, en tant que sportif du dimanche, fait que lorsque tu es vraiment dans l'action, t'es obligé de gérer différents aspects qui sont hyper importants dans ta pratique. Ça peut être la respiration, la régulation de l'effort, tu vois, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est justement, voilà, cet aspect, pour moi, il y a un maître mot dedans, c'est la concentration. C'est justement la concentration que tu mets pour faire l'exercice correctement ou l'activité que tu fais correctement qui fait que lorsque tu as tout fini, tu as une sensation d'euphorie en fait qui s'empare de toi et tu te sens vraiment à ce moment-là apaisé et libre. Et je pense qu'il me semble que c'est l'endorphine, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tu as l'hormone de l'endorphine qui vient justement t'apaiser et te donner vraiment une sensation de bonheur. Si je ne dis pas de bêtises non plus, c'est une des hormones qui est sécrétée après le sexe d'ailleurs. Et tout ça fait que tu vois, justement, tu as vraiment une sensation de bien-être qui s'empare de toi. Et ça, je l'avais vachement négligé, à part les aspects très intimes de ma vie privée. Mais tu vois, au final, ce genre de choses, ça t'arrive dans certains contextes. T'as pas forcément du positif derrière. Ça dépend comment tu gères ta sexualité, avec qui, ce genre de choses. Avec le sport, si tu respectes vraiment l'activité que tu fais, il n'y a pas de souci, tu vois, dessus. Tu fais ta séance, tu te vides l'esprit. D'autant plus avec la musculation, en général, tu vois, tu peux très bien avoir des fois des coups de mou, des fois des coups où tu peux être un peu énervé, etc. Te défouler sur un tapis de course ou juste porter du lourd, faire des séries, ce genre de choses. Quand tu les fais bien, que tu respectes bien l'exercice et que tu gères bien la tension, etc. À la fin, tu évacues vraiment tes problèmes, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que, surtout en tant qu'artiste, j'ai tendance à beaucoup extérioriser mon ressenti, mes émotions à travers ce que je vais faire, tu vois, tous mes médiums. J'avais tendance souvent à intérioriser ça et garder le reste de l'énergie qui restait en moi, que j'avais pas su évacuer,
en moi, tu vois. Et c'était assez malsain parce qu'au final, t'as une sorte de boule d'énergie, pas forcément positive. Et ce truc un peu négatif, des fois tu le traînes en toi et ça va ressortir soit à ton travail ou soit dans des relations amicales ou amoureuses. Et ça te claque à la figure après. Et aujourd'hui, bon, je dirais pas que tout est réglé grâce à ça. Mais il y a vraiment du mieux. Pour moi, il y a un gros lien entre le sport et la méditation que je ne pratique pas encore. Même si je suis quelqu'un d'assez contemplatif, j'ai vraiment un esprit un peu, tu vois, philosophique, ce genre de choses, quoi. Mais je pense que pour l'avoir essayé 2 ou 3 fois, et j'aimerais bien m'y mettre un peu plus, le côté de la méditation qui te permet de prendre ton temps et de respirer et de faire vraiment attention à ta respiration, ton souffle, à ton corps, les organes un peu à l'intérieur, tout ce que tu veux. Tout ça, je pense que ça te permet aussi de te reconnecter vachement à l'instant présent. Quand tu exerces vraiment, du coup, tu vois, le sport, la méditation à côté, je pense que vraiment la première chose qui arrive de tout ça, c'est juste que tu te sens en paix avec toi-même. Et cet aspect de paix intérieure, je pense pas que tu puisses l'avoir. Enfin, pour moi, c'est très difficile de l'avoir sans justement ces pratiques sportives ou. Alors, il faut déjà avoir un cadre de vie sain, tu vois. Il faut avoir un milieu de vie qui te permet de toi être assez rassuré vis-à-vis de ça. Et tu peux très bien faire le meilleur sport au monde. Si t'as pas une vie qui est saine à côté, forcément, ça n'arrangera pas les choses. Mais moi, le premier recul que j'ai dès que je sors de la salle, après avoir fait une séance honnête et sérieuse, c'est que je me sens vraiment apaisé et ouais, fier de moi, tu vois. Je me dis, bon, j'ai peut-être pas fait un truc de fou, mais mis bout à bout, je commence à avoir les efforts et je vois surtout les effets sur mon corps, sur ma personnalité aussi, parce que le sport a aussi un putain de pouvoir sur tes pensées positives. Tu vas te sentir beaucoup plus confiant en toi parce que physiquement, tu te sens plus attrayant, tu te sens plus efficace. Tu sais que tu vas tenir la distance, même si c'est pas forcément longtemps, mais ça sera toujours beaucoup plus longtemps que lorsque tu n'en faisais pas. Et ça te rend bien, tu vois. Tu te sens bien avec toi-même, tu te sens bien avec ton être, bien avec tes idées, et du coup, bien avec les autres aussi. Et ça se ressent, tu vois, c'est contagieux. Donc voilà, il y a le sport, l'alimentation, et je pense que vraiment ça va de pair, hein. Et le dernier, du coup, que je t'ai évoqué, il me semble, c'est la lecture. Alors la lecture, pour le coup, j'ai toujours eu l'habitude de lire, mais de manière très, très décousue. Tu vois, quand j'étais au lycée, contrairement à d'autres personnes, je pense que j'ai vraiment apprécié les livres qu'on m'avait donné à lire. Et je me suis très vite mis à aimer un certain type de lecture. Au lycée, lorsque j'étais en première, on avait dû lire le livre de Maupassant, c'était Bel Ami. Et moi, justement, ce genre de livre qui partent souvent d'un personnage qui au départ n'est rien et à la fin il arrive un peu à tout faire. C'est un peu l'esprit shonen dans les mangas. Moi, ce genre de livre, ça m'a toujours plu. Il y a un côté un peu arriviste, mais surtout ça parle d'ambition, ça parle d'effort, de travail, d'abnégation, de résilience et il y a souvent une transformation entre le départ d'un récit et la fin. Je pense que je ferai une vidéo bientôt pour parler un peu de tous ces livres qui m'ont beaucoup influencé. Mais voilà, la lecture en fait, déjà, tu vois, pour moi c'est un monde intérieur qui... Ça ne se substitue pas au présent, mais c'est un peu comme une salle de cinéma, hein. C'est quand tu rentres voir un film quelque part. Moi, j'ai l'habitude d'aller au ciné seul. C'est une habitude que j'ai pris depuis très longtemps c'est une habitude que j'ai prise depuis très longtemps parce que j'aime pas mal tout type de films, dont des films d'auteur, et c'est pas forcément toujours évident de ramener un pote ou d'y aller avec une copine, sauf si elle aime ce genre de film. Et donc dès que j'ai une envie, tu vois, j'y vais. Et aller dans une salle de ciné et s'enfermer pendant 1h30, 2 heures, un peu plus si le film est un peu plus long, tu vois, pour moi tu te coupes du monde. Et un livre, c'est ça. Par contre, tu vois, c'est se couper du monde, oui, mais pour apprendre un peu plus du monde qui t'entoure au final et donc des autres. Un film, c'est une fenêtre sur la société, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une fiction ou non. C'est une fenêtre sur l'humanité. Et un livre, c'est pareil. D'autant plus vrai dans le sens où pas mal de films s'inspirent de romans. Et donc, moi, ce que j'adore lire principalement,
même si j'ai du mal un peu à lire des essais ou des livres philosophiques, ce genre de choses. C'est plus du contenu que je vais écouter en podcast ou quoi. Moi, j'adore plutôt, tu vois, les romans. Les romans un peu initiatiques, les romans, tu vois, qui ont traversé l'histoire. Ça peut être l'Odyssée d'Homère, ça peut être le livre dont je t'ai parlé avec Bellamy. Enfin, là, je te balance ça un peu de manière décousue, mais je ferai vraiment une vidéo dessus. En ce moment, je suis sur Balzac, Illusion perdue. J'avais vu le film, justement, il m'avait inspiré. Et du coup, je me suis procuré le livre. Et c'est malheureux, mais c'est toujours vrai, hein. Le livre te donnera souvent beaucoup plus d'informations que dans le film. Cela pour une seule raison principale, c'est que le réalisateur va prendre son point de vue et exprimer son point de vue à travers le roman. Il va te montrer une fenêtre et c'est rare en général que tu respectes entièrement tout ce qui est écrit dans le livre. Souvent tu vas avoir un point de vue qui va être donné avec un cadre. Voilà, le roman ça va être une inspiration et le film ça va être une interprétation. Et c'est très bien de lire le roman parce que du coup tu as vraiment l'œuvre à part entière et ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire à travers cela. Donc pourquoi la lecture au final du coup dedans ? Eh bien parce que ça te dit énormément de choses de la nature humaine et sur toi-même. Combien de fois je me suis arrêté sur une ligne et à la repenser et à y réfléchir 5 minutes dessus parce que l'auteur avait dit quelque chose qui me perturbait. Et tu remets forcément ça en exergue avec un moment que tu as vécu dans ta vie, avec des gens avec qui tu as partagé des moments, et tu te dis, ah ouais, c'est vrai quand même. En fait, pour moi, un roman, c'est des punchlines, c'est des phrases qui te marquent, c'est des phrases indélébiles qui vont forcément te faire réfléchir sur ta vie et sur celle des autres. Et quand tu as le bonheur de finir un livre, combien de fois quand je suis au milieu, je me dis, ah, c'est trop long, j'ai envie de finir, ça m'énerve. Mais quand je prends le temps de tout lire et que je finis ce livre, à la fin, je me dis, waouh, en fait, tu t'en sens changer. Tu as l'impression de plus être la même personne. Et c'est vraiment un sentiment bizarre hein, pour ceux qui ont l'habitude de lire. Je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire par là. Mais tu vois, la lecture, ça a vraiment cet aspect-là. Je lis pas régulièrement. J'essaye d'avoir une certaine hygiène de lecture par rapport à ça aussi. Avec mes projets artistiques et puis avec aussi le fait de trouver quelque part bientôt de quoi subvenir à mes besoins. J'ai des priorités comme tout le monde, mais dès que j'ai le temps, ouais, j'essaie de lire et je remercie à chaque fois ces moments où je peux me le permettre parce que pour moi c'est très important. C'est une autre forme de méditation, c'est un moment que tu passes avec toi-même. J'adore comme tout le monde passer du temps sur les réseaux, hein, perdre du temps sur TikTok, Instagram et compagnie, voir des films Netflix, etc., passer du temps avec des amis. Tu vois, c'est des moments tout simples de la vie qui sont un peu voilà, frugales, mais moi j'aime bien ça aussi. Mais j'aime vraiment avoir une sorte de partage de ma vie qui soit équitable et où je ne vais rien regretter de mes choix et de mes actions. Et en général, je regrette très rarement les lectures. Donc je prends le temps de lire des bons livres, en tout cas des livres que moi j'estime bons pour moi. Et les histoires que je vais lire dedans, les personnages que je vais découvrir, ce qu'ils ont à me transmettre. Parce qu'en général, les auteurs ont une vision très accrue de la nature humaine et d'autant plus si le livre a traversé le temps, c'est que il a vraiment un message à te transmettre. Donc moi je trouve que justement ouais, ce rapport à la lecture te permet de prendre beaucoup de recul sur ce qui t'arrive dans ta vie et de te dire que tout n'est pas si grave parce que les personnages vivent des choses souvent beaucoup plus tragiques que les tiennes. Après ça dépend ce que tu lis, mais ça te permet de prendre du recul et de te dire que la vie est vraiment belle, donc faut l'apprécier. Et puis voilà, hein. J'ai répondu à la question. Il y avait un autre aspect que j'avais envie d'énoncer, enfin de parler. Je vais voir si dans mes notes, c'est vraiment une vidéo à l'arrache aujourd'hui. Alors attends. Ouais, tu vois, si je vais faire une grosse conclusion à tout ça, et je donnerai un dernier propos après. Mais tu vois, je te parlais du coup d'alimentation, de sport et de lecture. Et il n'y a aucune obligation à ça, c'est toi qui prends le temps. Je te dis juste que si tu sens que t'es pas ok dans ta vie avec certains aspects de ta vie, de la façon dont tu la gères, essaye de trouver des pratiques
qui peuvent changer justement ses habitudes et te faire du bien. Ou à la fin, lorsque c'est fait, tu te dis ah ben je me remercie, c'est cool, tu vois. Donc apprendre à s'aimer, et apprendre à aimer son corps et apprendre à aimer sainement la vie à travers ce que tu mets dedans. Donc l'alimentation, le sport, la lecture et d'autres choses. Tout ça va te permettre de t'aimer encore plus et donc d'aimer encore plus ces personnes qui seront susceptibles de t'aimer parce que tu te sentiras bien et tu te sentiras mieux à l'aise à travers tout ça. Voilà pourquoi s'aimer soi, voilà pourquoi s'aimer soi, c'est aimer la vie et c'est mieux aimer aussi les autres. Voilà ce que j'en pense. Enfin voilà, j'essaierai de rendre ça un peu plus court. J'espère que je ne t'ai pas perdu avec mes élucubrations. Je te souhaite un très bon dimanche parce que j'ai tourné cette vidéo un petit dimanche. Et puis je te dis à très bientôt. C'était Jean-Philippe pour la chaîne Les Mots du Beau. Salut!